Hello, on est lundi 10 novembre et cette semaine je vous emmène avec moi. Là je viens de terminer le travail. J'étais du matin aujourd'hui donc je viens de finir là à 14h20. Je me suis préparé un petit matcha avec une petite gavotte. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est juste une tuerie. Donc voilà, je vais regarder ça et je vais faire le point sur la to-do de la semaine. Je sais déjà que j'ai de la couture à faire pour des commandes à envoyer. Donc je pense que cet après-midi, je vais coudre les commandes et les préparer. À mon avis, j'aurai pas le temps de faire grand-chose d'autre parce qu'il va déjà être 15h, le temps que je rentre et tout ça. Donc voilà, en tout cas je vais vous emmener avec moi au programme cette semaine. Demain je travaille pas, mais on va aller bosser à la maison puisque c'est férié, donc moi je bosse pas, mon copain non plus et mon père va venir nous aider. Donc on va aller bosser à la maison parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, on a acheté en septembre une maison avec mon copain qui est complètement à rénover. Et en ce moment, on s'occupe de l'atelier, du futur atelier Blondie, qui au début sera notre petit appartement pour y habiter le plus tôt possible. Et en ce moment, on ouvre les deux ateliers ensemble. On a cassé le mur en pierre et on est en train de renforcer en maçonnant les contours et le dessus du mur. Donc je vous montrerai sûrement ça dans le vlog. Mais donc ça c'est le programme de demain. Ensuite mercredi, je refais le même horaire que ce matin, donc 6h, 14h20. Et après, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je ne travaille pas pour mon autre travail. Donc ce week-end, on sera à la maison, puisque c'est le programme de tous les week-ends. Et jeudi, vendredi, je pense que je bosserai sur Blondie ou j'irai à la maison. Suivant ce qu'il y a à faire, je verrai. En tout cas, voilà, encore un programme bien chargé. Et j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Je vous remercie encore une fois pour tous les retours que j'ai eus sous les dernières vidéos. Je suis trop contente de voir que ça vous plaît autant. Et j'aimerais bien vous proposer plus de vlogs, genre un toutes les semaines. Mais franchement, ça rentre pas dans le planning pour l'instant. Ou sinon, ce serait vraiment des petites vidéos très courtes. Donc je trouve ça un peu dommage. Je préfère vous emmener sur une semaine avec moi et vraiment vous montrer mon planning global et mon organisation. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne un peu une idée du planning de la semaine, sachant que comme vous le voyez à chaque fois, le planning il est vraiment amené à changer parce que ça va dépendre de ce qui se passe dans la semaine, des priorités avec les commandes. Là, cet après-midi en tout cas, j'ai 2 housses de livres à coudre puisque le reste est déjà prêt. Et après, il faudra juste que je les emballe et que je les dépose, je pense, soit ce soir, soit demain matin en allant travailler à la maison. Je viens de finir de coudre les housses de livres. Donc il y avait celle-ci, c'est la dernière d'ailleurs. C'était dans les chutes de ma veste. Et celle-ci au format broché, qui est vraiment dans un tissu que j'aime trop. Donc là, je vais m'occuper de préparer les commandes et je vais surtout en profiter pour filmer la préparation. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et du coup, j'aimerais bien filmer la préparation pour pouvoir faire des petits TikTok avec. Comme ça me fera du contenu en stock. Là, il va être 18h, je pense. J'ai déposé les commandes que j'ai préparées tout à l'heure. Je suis allée faire 2-3 courses et là je vais préparer du riz-thaï pour avoir un petit repas de près. Je verrai si j'ai la déterre de faire un deuxième repas. J'ai acheté de quoi faire de la tartiflette, j'adore ça. Et là avec les jours qui commencent à être un peu froids, ça va être trop agréable pour le soir. Donc je vais voir si je me déterre à faire ça aussi pour qu'on puisse manger ça demain soir en rentrant du chantier de la maison. Et je vous emmènerai un peu avec nous demain à la maison. On est mardi et aujourd'hui je suis direct sur le chantier. Et là on est dans mon futur atelier. On est en train de créer l'ouverture. Je sais pas si vous vous rappelez, mais là il y avait un mur avant en pierre, on voit le reste. Et on a fait une grande ouverture ici. Donc là on est en train de remaçonner pour créer vraiment l'ouverture en renforçant avec du béton. Et ensuite ce week-end il faudra qu'on s'occupe de faire le linteau en haut
pour l'ouverture. Donc voilà, j'ai trop hâte, ça avance super bien, donc on est trop contents. Mais donc ça vous donne un petit aperçu de l'avancement sur l'atelier. Du coup il n'y a plus de charpente, il n'y a plus rien pour l'instant. Et là justement mon père est allé à la scierie hier, donc il va nous ramener une partie de la volige qui sera pour les toitures. Donc du coup il faudra qu'on range ça tout à l'heure. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un peu cette journée avec nous. Peut-être que je vous prendrai pas en face cam, mais que je vous prendrai quelques plans vidéo quand même. On est mercredi. Hier, je vous ai totalement abandonné à la maison. J'étais tellement pris par les travaux et tout. On a super bien avancé. On a terminé de faire l'avancée du mur pour pouvoir couler le linteau béton ce week-end. Ensuite, on a fait des pizzas maison et tout. C'était trop cool. Et l'après-midi, on a continué un peu et on a fait du rangement surtout. Mais j'ai complètement oublié de vous reprendre, donc je vous reprends mercredi. Là, je viens de terminer ma journée de travail, il doit être 14h30. Je vais me poser un peu, parce que le réveil à 4h, il pique un peu là. Et ensuite, je m'occuperai de coudre vos commandes, parce que vous avez été nombreuses à passer commande entre lundi et aujourd'hui. Donc j'ai quelques produits qui sont déjà en stock, mais j'en ai aussi à coudre, notamment encore des housses de livres. C'est vraiment l'article qui vous plaît mais énormément en ce moment. Donc je suis trop contente. En tout cas, ça me fait trop plaisir que cette nouveauté vous plaise. Et je pense que notamment pour les cadeaux de Noël, à mon avis, ça vous plaît beaucoup. Donc en tout cas, c'est trop cool. Et je vais m'atteler à fabriquer ça juste après, je vous montrerai ça. Je viens juste de finir de coudre les commandes et donc il y avait cette housse de livres format poche. D'ailleurs c'était la dernière et là j'ai cousu la Vichy rose. Celle-ci elle vous plaît tout le temps. Franchement j'ai je sais pas combien de commandes sur ce tissu. Vous êtes vraiment très nombreuses à l'adopter et en même temps il est tellement beau. D'ailleurs ma cliente elle a commandé cette pochette avec et je trouve que les combos est juste trop beau. Donc ça c'est les commandes qui sont à retirer sur Niort, donc où je suis. Et après j'ai les commandes à envoyer que je vais préparer. Donc là je vais m'occuper de ça. Celles-ci je vais les préparer aussi, mais je vais juste mettre un papier de soie. Et je vais pas les mettre dans un carton ou dans une poche pour pas faire de déchets inutiles. Là, je viens de finir d'emballer les commandes. Donc ça, c'est une commande qui est sur Niort. Donc quand c'est comme ça, voilà, je les mets dans des petits papiers de soie. Et là, du coup, je vais faire le point parce que j'ai presque plus de pochons. Les pochons, en fait, je mets tout ce qui est sac dedans. Les achats un peu conséquents, donc les sacs boho et les bananes, je les emballe toutes dans des pochons. Comme ça vous permet de pouvoir les transporter ou les ranger quand vous partez en voyage. Et en fait, vous pouvez les réutiliser pour plein de choses. Et là, j'en ai presque plus. Donc justement, demain, il y a ma maman qui va venir m'aider pour en fabriquer. Parce que c'est quelque chose qui est assez long. Donc j'essaye d'en avoir pas mal à l'avance. Mais là, il m'en reste presque plus. Donc je vais rajouter cela dans mon tiroir de préparation de commande. Et du coup, après, il faudra qu'on prépare demain avec ma maman. On va faire cela. J'ai déjà mis les étiquettes. Alors attendez, je vais retourner la caméra. Voilà, on va faire ceux-là. Ils sont trop jolis, franchement. Donc ce sera un des prochains, parce qu'après, je vais avoir aussi les bleus unis. Je trouve qu'ils sont super jolis aussi en uni. Donc voilà. Maintenant, je vais m'occuper de faire un peu de montage vidéo et de préparer quelques posts et TikTok, parce que j'ai filmé tout à l'heure quand je préparais les colis. Comme ça, je vais pouvoir faire des vidéos préparation de commandes. Et aussi, il faudrait que je réfléchisse, j'aimerais bien refaire des photos de la nouvelle cour en extérieur, parce que du coup, on n'avait pas pu les faire en extérieur avec mes copines pour le lancement, parce qu'il faisait un temps vraiment pourri. Et du coup, j'aimerais bien quand même en faire pour avoir un peu de contenu, que ce soit photo ou vidéo en extérieur. Mais là, pour l'instant, sur les jours dispo, ils prévoient pas non plus du temps fou, donc c'est un peu chiant. Donc je vais voir, j'aviserai dans les jours à venir, je sais pas si ce sera cette semaine ou la semaine pro,
Mais en tout cas, je vais travailler un peu sur la com. Et comme ça, je vais me poser dans le canapé pour faire tout ça. Vu que là, je viens de terminer la fabrication. Et demain, ce sera pochon avec ma maman. Puis aussi un peu créa de contenu, je pense. J'ai une cliente qui vient de passer récupérer sa commande. Et franchement, c'était tellement un amour. Franchement, ça me fait trop plaisir. Elle était trop contente et tout. Elle m'a dit qu'il fallait que je continue ce que je faisais et tout. Et franchement, ça m'encourage tellement de voir vos messages, de vous rencontrer et de vous entendre m'encourager. C'est tellement motivant parce que j'avoue qu'en tant que créatrice, tous les mois et les semaines ne sont pas forcément faciles, hein, on va pas se le cacher. Donc c'est vrai que avoir vos mots et vos encouragements, c'est tellement motivant. Donc vraiment merci beaucoup beaucoup, que ce soit à elle ou à toutes, parce que vraiment sans vous, il n'y aurait pas de Blondie. Donc merci beaucoup. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire dans ce vlog de penser à passer commande tôt pour les cadeaux de Noël, parce que j'ai un délai de fabrication à peu près d'1 semaine, donc plus les temps d'envoi mondial relais, ça peut vite déborder. Donc je vous invite à passer commande au plus tôt si vous comptez offrir du Blondie sous votre sapin de Noël. Et comme ça au moins vous êtes sûr. Moi ça me permet d'avoir le temps de fabriquer vos commandes. Après, il y a certains articles qui sont en stock, hein. Par exemple, les pochettes, la plupart du temps, sont en stock. Les sacs, ce n'est pas le cas, je les fabrique à la commande, sauf quelques-uns que je peux avoir en stock. Mais donc, du coup, voilà, si vous souhaitez passer commande pour Noël, n'oubliez pas de le faire en avance. Le mieux, c'est novembre, début décembre. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr, vous n'êtes pas dans le speed. Parce que c'est vrai que vu que tout est fait à la main et qu'il n'y a que moi pour fabriquer, eh ben, ça peut prendre un peu de temps. Donc je préfère vous prévenir avant pour que vous ne soyez pas déçus et que vous ne receviez pas vos cadeaux de Noël en retard. En tout cas, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui vont choisir mes créations pour Noël. Parce que franchement, ça me touche mais tellement. On est jeudi et ce matin, il faut que je m'occupe de préparer une commande qui a été passée hier soir et que j'ai en stock. Donc là, je vais préparer ça. Ensuite, j'irai déposer les colis. Et il faut que j'aille à grands frais parce qu'aujourd'hui, il y a le calendrier de l'Avent saucisson qui sort. Et comment vous dire que je suis une grande fan. Alors, je compte bien l'avoir, donc on va aller le chercher. Il faut aussi que je passe à l'épicerie asiatique pour acheter toutes les sauces que j'utilise quand je fais mes recettes parce que j'ai plus rien du tout. Donc, je vais faire ça. Et ensuite, cet après-midi, j'ai ma maman qui vient m'aider pour les pochons en début d'après-midi. Donc ce matin, déjà je vais aller faire tout ça et ensuite je verrai ce que j'entame à faire. En tout cas, je vous emmène encore une fois avec moi tout au long de cette journée. Donc le sac qui a été commandé, c'est le zébré. C'est un que j'avais fait l'année dernière et il m'en reste, je crois, un ou deux. Mais je crois qu'il m'en reste un deuxième. Donc vraiment, c'est les derniers. Je les avais fait à partir d'un plaid. Et franchement, j'aime trop. Donc du coup, c'est ça qui a été commandé. Donc là, je vais le préparer. Et comme ça, je pourrai le déposer directement avec les autres. Là, j'enlève les petits fils qui peuvent un peu dépasser. Je vérifie que tout est OK. Et voilà. D'ailleurs, pour les commandes, depuis 1 semaine, je crois, je glisse des petits porte-clés que je fabrique à partir des chutes de tissu. Et je glisse ça dans chacune des commandes. Mais là, d'ailleurs, il m'en reste déjà presque plus. Je sais plus combien j'en avais fait. Donc, il faudrait que je prenne le temps d'en refaire si j'ai le temps aujourd'hui en fouillant dans mes chutes. Parce que je pense que ça vous a bien plu et j'aime bien parce que ça rajoute un petit cadeau dans vos commandes qui ne me prend pas non plus super longtemps à coudre, mais qui en même temps, je pense, vous fait plaisir et qui est toujours dans l'univers Blondie. Donc ça, c'est ce que j'aime trop. J'avoue que j'adore vous faire des petits goodies dans les commandes, mais c'est pas toujours évident de trouver quelque chose d'utile, à la fois utile et à la fois qui me revient à pas trop cher, parce que le but c'est quand même d'être un minimum rentable. Je peux pas vous offrir, genre je dis une bêtise, une mini pochette ou je ne sais quoi, mais c'est vrai que j'aime bien
que les goodies puissent être utiles et que ce soit pas juste un truc que tu vas mettre de côté et que tu vas jamais utiliser. Parce que ça vraiment, c'est pas dans mes valeurs. Mais du coup c'est vrai que c'est pas évident à trouver et j'ai eu cette idée là avec les chutes et je trouve ça trop cool. En plus c'est trop mimes. Si vous les aimez pas forcément, vous pouvez aussi les offrir. Enfin, c'est comme vous voulez, mais au moins ça rajoute une petite touche à la commande. En général, j'essaye de les mixer par rapport au tissu que vous avez pris. Bon, c'est pas toujours possible parce que j'ai pas non plus 100 000 porte-clés, donc j'ai pas toutes les propositions. Mais en tout cas, dans la majeure partie du temps, j'essaye de concilier ça et je trouve ça trop mimi. Donc j'espère que ça vous plaît en tout cas. Là, moi, je vais aller déposer les colis. Je pense que tout à l'heure, j'essaierai aussi d'appeler le coiffeur. J'aimerais bien aller refaire mon balayage. Parce que là, mes cheveux sont super foncés, même là et tout. Ça fait un moment. Je crois que ça fait au moins 6 ou 8 mois que je ne l'ai pas fait. Ça devait être en début d'année. Donc j'aimerais bien m'occuper de ça, voir s'il y a de la place, peut-être demain après-midi. Mais bon, je suis pas sûre à mon avis. Ou peut-être la semaine prochaine parce que j'ai des jours de repos aussi. Donc à voir, mais je pense que je ferai ça et j'essaierai de m'occuper des porte-clés en rentrant. Ça y est, je viens de récupérer mon calendrier. Je suis trop contente. Par contre, je pensais pas qu'il était aussi énorme. Il est super lourd et tout. Donc bon, trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. Mais maintenant, il va falloir attendre le 1er décembre. Bon, bah du coup, je suis refaite. Je viens d'appeler le coiffeur. Ils avaient même une dispo aujourd'hui, mais j'étais pas dispo du coup, parce qu'il faut que ma mère vienne m'aider. Mais du coup, j'irai demain. Donc j'ai rendez-vous demain après-midi. Ça fait tellement longtemps que je repousse parce que c'est vrai que une après-midi chez le coiffeur, c'est quand même long. Et j'avais pas trop le temps, mais là je me suis dit, allez, prends le temps. Comme ça, ce sera fait. Donc j'ai trop hâte, ça va trop me faire du bien. Là du coup, je suis en train de préparer avec mes chutes des petits coupons pour faire des nouveaux porte-clés pour glisser dans vos commandes. J'ai sorti une poche de chutes que je garde, il y en a dans toutes les tailles. Donc il faut que je trouve des chutes assez longues. Genre ça par exemple, c'est assez long pour faire des porte-clés. Et en parallèle de ça, je suis aussi en train de prendre en photo des sacs, les sacs de la collection. Avec un fond blanc parce qu'en fait j'ai dans l'idée de faire un post ou en fond, enfin quelque chose. En fait je veux prendre en photo avec le fond blanc, faire enlever le fond de la photo et mettre un fond genre là par exemple pour le Vichy rouge je voudrais mettre des cerises genre en fond comme dans un rayon de supermarché et faire un effet comme si le sac était posé sur les cerises. Je vous mettrai un extrait à l'écran de la photo je pense parce que sinon à mon avis vous allez vous dire mais de quoi elle me parle celle-ci. Donc du coup voilà, j'ai dans l'idée de faire ça et ça a l'air de rendre bien donc je vais tester avec les autres sacs aussi. Là, je viens de finir du coup de couper et de repasser tous mes petits bandeaux, je sais pas combien j'en ai, pour les porte-clés. Et donc maintenant, je vais faire les pliages. Donc il faut que je les plie au fer à repasser pour pouvoir les coudre après. Donc là, je vais faire tout ça et comme ça, après, je vais passer à la couture. Donc je les plie une première fois comme ça. Et ensuite, je les replie sur eux-mêmes. J'ai plus d'eau. Celui-là, mais il est trop beau. J'adore. Là, par exemple, c'était un pochon. Sauf qu'en fait, vu que je les découpe les uns sur les autres, genre je plie le tissu plusieurs fois pour pouvoir gagner du temps. Par exemple, là, j'ai pas vu que le tissu était complètement taché. Donc, je l'ai vu l'autre jour quand j'ai mis les étiquettes. Et donc là, je vais faire des porte-clés aussi avec, comme ça je gâche pas du tout le tissu et ça me permet de réutiliser presque l'ensemble. Je vais juste m'arrêter au-dessus de la tâche et comme ça fera des petits porte-clés. Il est 13 h, je suis en train de m'occuper de surjeter des crossbody avant que ma maman arrive parce qu'elle va avoir besoin de la surjeteuse pour les pochons.
Donc du coup je fais ça vite fait avant qu'elle arrive pour pouvoir après lui libérer la surjeteuse. J'ai bien avancé dans les petits porte-clés, mais il m'en restera à coudre tout à l'heure. Comme ça m'en fera je crois 22 en plus. Et après j'aurai plus de petits mousquetons. Donc je verrai en fonction, soit j'en rachèterai, soit je ferai un autre goodies à voir. Mais en tout cas voilà le programme en tout cas. Là, ma maman vient tout juste de partir. On a bien avancé. Moi, j'ai terminé les porte-clés. Je vais vous montrer ça juste après. J'ai cousu aussi 3 crossbody. J'ai fait quelques photos. Et là, ma maman a presque terminé les pochons. Mais je vais m'occuper de les finir. Et comme ça, après, j'aurai plus qu'à les coudre et à passer les petits cordons. Donc là, il faudra que je couds en haut, en fait. Donc voilà, c'est cool. Ça nous a fait bien avancer. Et je vais vous montrer les porte-clés. Alors, hop, en tout cas une partie. Et alors du coup, ça c'est les porte-clés. Ils sont vraiment trop beaux. J'aime trop celui-ci. Il est magnifique. Même celui-là. D'ailleurs, il faudrait que je m'en garde. Hein. Mais c'est trop dur de choisir. Ils sont tous trop beaux. J'ai fait ceux-là aussi. Alors, du coup, là, ça m'en fait un bon stock. Donc c'est trop cool. Je vais pouvoir glisser tout ça dans vos commandes. On est vendredi et ce matin, je m'occupe de coudre vos futurs pochons. Ils sont prêts, j'ai plus qu'à coudre et ensuite il me restera l'étape de passer le petit cordon. Donc je vais faire ça ce matin. Cet après-midi, du coup, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Mais je pense que je vais emmener mon ordi pour faire du taf sur l'ordi, des préparations de posts et le montage de ce vlog. Comme ça, je prendrai mes écouteurs et je pourrai faire ça en même temps. Ça me fera gagner du temps parce que ça dure assez longtemps à chaque fois. Donc du coup, voilà le programme du jour. Fabrication et post Insta. Franchement, reine du washing. Ce serait dramatique de pas la mettre dans la reine du washing. C'est la reine du washing. Ouais. Ensuite, on a Poupette. C'est sur ma vie. Ça, c'est une déterre de fou. C'est une déterre de fou. Ça y est, je viens de finir de coudre les pochons. Donc là, il me restera à passer les cordons. Ça, je pense que je le ferai un soir devant la télé. Peut-être ce soir si j'ai la déterre, on verra. Et là, maintenant, il faut que je m'occupe de répondre à des mails. Parce que j'avoue que les mails, c'est vraiment le truc auquel je réponds jamais. C'est vraiment pas bien, mais j'avoue que ça me saoule en fait. Et quand je le vois sur le moment, en général, j'ai pas le temps de répondre. Donc je me dis, bah, je le ferai plus tard. Sauf qu'en fait, je le fais jamais. Donc là, j'ai eu un mail pour mon site. Donc du coup, je vais prendre le temps de faire le point sur mes mails et de répondre à tout ça. Et ensuite, je pense que je réfléchirai au contenu que je veux filmer, enfin que je veux monter, en regardant sur TikTok, en trouvant quelques petites idées, tout ça. À chaque fois, ça me donne des idées quand je vois les créas des autres filles. Donc du coup, voilà, c'est ce que je vais faire. Et comme ça, quand je serai chez le coiffeur, j'aurai juste à faire le montage avec des plans que j'ai déjà. Et d'ailleurs, je suis trop contente, je viens d'avoir une commande. C'est le sac Paulette qui a été commandé, donc celui que j'ai fabriqué hier.
Donc trop cool, c'est trop marrant parce que je l'avais fabriqué parce que je voulais refaire des photos avec mes copines et au final il part directement, donc c'est tout aussi bien, au moins il est déjà fabriqué et donc voilà, je vais préparer le colis après, comme ça j'irai le déposer en allant chez le coiffeur. J'ai aussi une cliente qui doit passer récupérer sa commande entre midi et 2 justement avant que j'aille à mon rendez-vous. Donc c'est trop cool, franchement ça me fait trop plaisir de voir vos commandes passer. Genre vraiment surtout quand je suis en train de bosser sur Blondie et que je vois la petite notif là, j'adore, c'est trop satisfaisant. Donc voilà, là je vais m'occuper des mails et après je m'occuperai de la préparation de la commande. Là, il va bientôt être 11h30. J'ai bien avancé sur les idées de contenu, j'ai préparé mon colis et là j'étais en train de réfléchir parce que j'aime bien faire des éditions limitées et tout ça. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas trop eu le temps de prendre le temps de m'occuper de ça. Parce que forcément avec le travail, la maison et tout, j'ai déjà du mal à faire le minimum on va dire pour la marque. Donc c'est vrai que ça passe un peu au dernier moment et du coup ça fait que j'en ai pas fait depuis cet été parce que c'était des choses que j'avais pu prévoir à l'avance. Et là je me dis que ça fait déjà 1 ou 2 ans qu'à chaque fois je me dis j'aimerais trop faire une box un peu de Noël avec un peu les indispensables que tu peux offrir à Noël et que moi je trouve ça fait trop plaisir de recevoir. Enfin vraiment voilà quoi. Mais version Blondie bien sûr. Et du coup j'étais en train de réfléchir à ça. On est le 14 novembre. Hein. Je réfléchis à ça maintenant, c'est un peu last time. Mais bon, en même temps je trouve que ce serait trop chouette. Donc je vais voir si ça peut le faire en termes de timing. Après de toute façon si je le fais ce serait vraiment une édition très très limitée parce que c'est le but des box comme ça et des éditions limitées. Et donc en gros j'ai pensé, je me suis fait une housse de liseuse l'autre jour. Bon je lui ai mis des cordons parce que je trouvais ça mignon mais au final je trouve que ça n'a pas trop d'utilité et c'est pas forcément pratique. Donc je vais cacher le cordon. Et en fait je l'ai matelassé comme ça avec ce tissu et je trouve que c'est juste trop beau. Et du coup je me dis mais why not faire une édition limitée avec ce tissu et l'effet matelassage que je n'ai jamais fait sur le site. Comme ça vous fait vraiment une édition limitée qui ne sera pas redisponible après sur le site mais seulement dans la box. J'ai pensé à mettre du thé, notamment le thé d'Aman que personnellement j'adore et je trouve que l'hiver c'est vraiment le moment où tout le monde boit du thé, enfin en tout cas ceux qui aiment ça. Donc mettre ça dedans, mettre une mini pochette parce qu'une mini pochette ça sert toujours. Et du coup je me dis est-ce que je sortirais pas tous les produits Blondie de la box à la housse de livre. Donc par exemple une mini pochette dans ce tissu, la housse de livre et pourquoi pas essayer de faire un marque-page aussi aux couleurs de la housse. Ou est-ce que ça fait too much? Justement je sais pas trop, je suis en train de réfléchir. J'ai demandé l'avis là d'une copine qui m'aide beaucoup sur tout ce qui est créa et collection. Léa, tu te reconnaîtras dans ce vlog. Et j'ai pensé aussi à un biscuit, genre un biscuit assez gourmand pour déguster avec le thé. Alors j'ai pas encore l'idée de quoi exactement, mais je sais que moi l'hiver j'aime bien déguster le thé avec un petit chocolat ou avec un petit gâteau. Donc soit ça, soit du chocolat, soit un gâteau, ouais. Et donc voilà, dans l'idée, j'aimerais bien que la box soit le plus possible accessible. Cet été, j'avais fait une box, mais vraiment très très complète, qui était, je crois, un peu moins de 100 €. Et là, j'aimerais bien qu'elle soit quand même plus accessible aux alentours des 50-60 €. Parce que je me dis que c'est un budget moyen, mais t'en as pour ton argent, parce qu'il y a quand même pas mal de créa dedans. Donc il faut que je réfléchisse, il faut que je vois à tout ça. Est-ce qu'en termes de timing, ça se fait ou est-ce que j'ai juste pété un câble et c'est juste j'ai trop envie de faire un nouveau truc. En soi, je pense que c'est faisable, mais il faut que je me bouge vraiment parce que quand même, ça va vite arriver Noël. Après, si c'est vraiment limité, je pense que j'ai le temps de le sortir fin novembre. Et du coup, vu que tout sera cousu, bah au moins ça a le temps de partir et d'arriver avant Noël pour vos cadeaux. Donc en vrai ça peut être trop cool, je pense que c'est faisable. Faut juste que je me décide vraiment sur ce que je fais exactement et sur si je pars sur ce tissu. Parce que je sais pas ce qu'il y a de mieux entre ce tissu ou un tissu Vichy pour vraiment rester dans la DA Blondie à 100%. Donc vraiment Vichy quoi. Mais en même temps j'ai pas un grand tissu Vichy je pense pour faire plusieurs modèles. Alors que celui-là c'est un drap, donc j'en ai pas mal. Je sais pas trop, je sais pas quoi faire. Après je sais que le tote bag aussi vous avez beaucoup plu.
Cet été, j'en avais fait avec les box d'été justement. Et ça vous avait beaucoup plu. J'avais eu des demandes en dehors de la collab, enfin de l'édition limitée. Donc why not? Après, je sais pas si dans le thème c'est très logique de rajouter un tote bag, mais d'un autre côté ça peut être cool pour pouvoir mettre tous les petits lots dedans, enfin tous les petits produits dedans. Enfin bon, là je vais réfléchir à ça avant d'aller manger. Je vais voir si je fais ça. Je vais regarder un peu dans mes tissus aussi, qu'est-ce que je pourrais avoir. Je vais regarder des inspi sur Pinterest, voir si j'ai des idées en plus et tout ça. Mais je pense que ça pourrait être trop cool. Enfin en tout cas, ça fait 2 hivers que je me dis faut que je le fasse et je le fais jamais. Donc why not, ce serait pas le moment. En plus j'imagine trop ça avec une DA bien Noël et tout. Faudrait que je fasse un truc avec un sapin et des gros rubans. Ça serait trop beau. Là du coup je viens de faire des tests de marque-page. J'ai fait celui-ci, bon là il est pas très droit parce que j'ai fait avec une chute vite fait. Et en fait c'est un peu tout fin parce que j'ai pas mis de thermocollant, mais en même temps j'en ai pas. Et sinon après j'ai fait cette version là où tu mets le coin de ta page ici, je vais vous montrer. Et entre les deux je crois que je préfère quand même celui-ci. Je trouve que déjà ça change de ce qu'on voit. Et c'est pratique parce que ça maintient bien la page en place et tout. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, du coup, en fait, tu mets ta page dans le marque-page et du coup, c'est assez pratique et discret. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est assez joli sur la page. Et je vais essayer de vous montrer en même temps la différence avec l'autre. Bah, l'autre, c'est un marque-page assez classique, hein, comme ça. D'ailleurs, moi, mon marque-page, c'est clairement une carte de remerciement Blondie que je glisse à chaque fois. Mais du coup c'est vrai que j'aime bien le format un peu carré triangle là. J'ai ma cliente qui est passée récupérer sa commande et vraiment encore une fois mais j'aime tellement discuter avec vous, surtout en vrai, parce que c'est vrai que cette année j'ai un peu stoppé les événements physiques parce qu'avec mon autre taf, la maison et Blondie, j'ai pas le temps. Ça me demande beaucoup d'énergie et de temps que j'ai pas. Donc du coup voilà, mais en tout cas ça me fait toujours autant plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous, c'est vraiment trop cool. Là, sur ce, je vais ranger mon bazar que j'ai mis. Je vais aller manger et ensuite, j'irai chez le coiffeur. Donc du coup, voilà. Et cet après-midi, je pense que je vous filmerai pas trop chez le coiffeur ou quoi. Parce que je vais pas forcément oser sortir mon portable. Mais en tout cas, je vais bosser un peu sur l'ordi, sur tout ce qui est montage vidéo, post Insta. Et demain, on se retrouvera à la maison pour la rénovation de l'atelier. Avant d'aller manger, je viens de faire un petit test de ce que ça ferait l'ensemble de la box de Noël. Donc avec la housse de livres, le marque-page, une petite gourmandise, du thé. Bon là j'ai mis mon bocal à thé, mais parce que j'avais pas grand chose d'autre. Et une mini pochette. Et je trouve que franchement c'est vraiment sympa. Ça fait un bel ensemble à offrir ou à s'offrir bien sûr. Et du coup je me dis que ça peut être grave sympa pour les fêtes quand même. Après, il faudrait que je vois, mais pour le thé, j'avoue que ça m'embêterait de vous mettre du thé en sachet. Après, je sais pas si tout le monde est adepte du thé en vrac. Moi, je sais que j'utilise que ça. Et du coup, je me dis que je pourrais acheter le thé en vrac et vous le mettre dans un joli pot. Alors, pas forcément celui-ci, parce que ce serait trop fragile. Et en plus, il est énorme, celui-là. Mais ça pourrait être grave mignon. Un petit pot vintage ou un peu redécoré à ma façon. Donc voilà, franchement, je pense que je vais vous préparer ça parce que je trouve ça trop mimes. Bon, là, j'ai mis une pochette comme ça parce que j'en ai pas à l'heure actuelle comme ça. Mais en tout cas, je trouve ça trop mimi. Bon, alors là, du coup, je vais partir chez le coiffeur. Donc, je vous montre un petit avant avec mes cheveux tout gras et foncés. Et j'espère que tout à l'heure, ce sera tout clair. Bon, après, tout à l'heure, je pense que le temps que je finisse, il fera déjà nuit, mais bon... Je rentre tout juste du coiffeur et franchement ça fait trop du bien. Je vous avais pas menti, il fait presque nuit, mais franchement, je sais pas si vous verrez bien la différence vu que la lumière est pourrie, mais franchement ça fait trop du bien. Ça m'a fait un petit wavy. Regardez-moi ces racines, de base j'étais foncée comme ça là partout. Franchement ça fait trop du bien. Enfin en tout cas je suis trop contente. Depuis le temps que je voulais prendre le temps d'y aller. Au moins ça c'est fait. Je pense que là vous voyez un petit peu mieux pour la couleur. Mais du coup on a fait des mèches, enfin genre un balayage.
Et franchement, mais ça fait trop du bien de changer un peu de tête. J'ai l'impression de revivre. Sinon, pendant mon rendez-vous coiffeur, j'ai eu le temps de faire du montage et de préparer les posts, les prochains posts TikTok et Insta. Donc ça, c'est cool. Au moins, j'ai gagné du temps. J'ai aussi mis à jour le montage de ce vlog. Comme ça, tout est prêt. Sauf bien sûr les plans que je vais rajouter là à la suite. Mais au moins, tout ça, c'est fait. Là, il va être 18 h. Il faut que j'aille voir ma mamie. Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait un problème de connexion internet. Donc je vais essayer d'aller lui régler ça. Et après, on se retrouvera demain pour les travaux. Je vais aller faire du béton avec mes beaux cheveux, malheureusement. Mais bon. On est samedi et aujourd'hui, c'est full rénovation à la maison. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui. Je vais essayer de vous filmer un maximum. Peut-être pas en face cam, mais au moins vous faire quelques plans cette fois-ci. Et je vais vous montrer d'ailleurs l'avancée de mardi que j'avais oublié de vous montrer parce que j'étais à fond dedans et du coup j'ai complètement zappé de vous filmer. En tout cas ce matin avant de venir j'ai déposé vos colis parce que j'ai eu quelques commandes entre hier et aujourd'hui, donc trop contente encore une fois. Ça se voit que vous commencez à faire vos cadeaux je pense et ça me fait trop plaisir. Alors du coup mardi on a terminé de faire la hauteur du mur pour faire le linteau ici en rejoignant les deux côtés. Et après, en fait, le reste, ce sera ce qui dépasse de l'autre pan. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, ça, c'est l'ouverture à l'intérieur du bâtiment. Donc du coup, voilà. Franchement, on a bien avancé, donc c'est trop cool. Ce matin, le programme, du coup, c'est de faire le linteau béton en mettant des poutres aussi qui se rejoignent et qui seront apparentes une fois tout ça fini. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc là du coup je suis en train d'enlever les pointes qui sont dans les chevrons de la toiture pour qu'on puisse remettre les voliges plus tard parce qu'en gros on a un problème avec l'élévateur de mon père, il y a une durite qui a pété. Donc là il est reparti chez lui chercher de quoi réparer, donc en attendant on s'occupe. On est dimanche et aujourd'hui on est encore à la maison. Hier on a pu réussir à finir le linteau béton pour l'ouverture de l'atelier. Je vous ai mis des petits extraits. Donc c'est trop cool. Et là ce matin on vient juste d'arriver, on vient d'allumer un petit poêle pour nous réchauffer parce que ce matin il pleut. Donc il fait assez humide et tout ça. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire. J'essaierai de vous filmer des petits plans. Je sais pas encore si on va pouvoir continuer le mur. Ça va dépendre de comment il pleut. Sinon on trouvera bien de quoi s'occuper à l'abri. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai complètement oublié de vous filmer hier. Mais du coup, il a presque pas plu de la journée alors qu'il annonçait vraiment de la pluie toute la journée. Donc ça, c'est trop cool. On a pu avancer sur le mur. On n'a pas encore terminé, il faudra qu'on continue ce week-end. Mais franchement, on est trop contents. On a bien avancé et on a vraiment eu un beau temps par rapport à ce qui était prévu. Donc du coup, on a encore avancé autour de l'ouverture au-dessus. En tout cas, voilà. Si jamais je vous mettrai une petite photo de l'avancée du mur et de l'ouverture entre les deux parties de l'atelier. D'ailleurs, concernant les box de Noël, du coup j'ai pris la décision de les sortir et je vous ai demandé un peu votre avis, mais sans vous en dire trop non plus. Et du coup, pour l'instant, on est plutôt parti sur ce tissu, notamment pour la housse de libre. Donc je pense qu'à l'heure où vous regarderez le vlog, soit les box seront en ligne, ou alors elles vont pas tarder à être en ligne. Donc du coup, vous pourrez voir exactement ce que j'ai pu faire avec ce tissu, mais aussi avec le tissu fleuri que je vous avais montré. Et bien sûr, je vous remercie de suivre les vlogs. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner pour voir les prochains. Et moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.